Attention les gars, j'ai fait des recherches pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de productivité et plus particulièrement, on va parler du fameux travail à la chaîne. On n'y pense pas souvent, mais c'est vraiment le truc qui peut vraiment faire toute la différence quand on cherche à être plus efficace de manière générale et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que si vous cherchez un moyen de mieux organiser votre business, n'oubliez pas que j'ai justement créé une formation complète sur la semaine stratégie qui va vous permettre justement d'organiser vos trimestres et de prendre les bonnes décisions par rapport à votre business tout en ayant un maximum d'avance. Donc si jamais ça vous intéresse, tout ça, ça se trouve dans la barre de description, bien entendu. Si actuellement j'arrive à publier aussi souvent sans effort, c'est principalement parce que les 3/4 du travail, enfin j'abuse, peut-être la moitié du travail est faite pendant ma fameuse semaine stratégie. Donc si jamais vous cherchez un moyen d'être plus régulier sans pour autant passer des heures et des heures à travailler chaque jour, et ben je pense que c'est une formation qui peut vraiment faire la différence pour vous. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. En plus de ça, ça rejoint totalement le sujet du jour puisque les semaines stratégie, c'est aussi des moments que je prends pour faire du travail à la chaîne, pour batcher entre guillemets, c'est la version digitale du travail à la chaîne. Du coup, avant d'attaquer avec le vif du sujet, je pense que c'est quand même important de vous définir un petit peu ce qu'est le travail à la chaîne en mots simples et en mots Wikipédia. Le travail à la chaîne, c'est le fait de travailler à la chaîne. Wouh! Merci Mélanie. On va voir du coup ce que nous dit Wikipédia qui, je pense, sera beaucoup plus éloquent que moi à ce sujet. Le travail à la chaîne vise la productivité du travail, produire plus en moins de temps. Là on parle. Les travailleurs ou les ouvriers sont rassemblés dans les usines, chacun a une tâche bien précise avec un rythme soutenu, c'est ce qu'on appelle le travail à la chaîne. Dans sa représentation la plus courante, le terme de travail à la chaîne est associé à l'image du travail décrit dans le film Les Temps modernes. Le travail mis en scène par Charlie Chaplin est étroitement défini par une organisation où le travail complexe est décomposé en tâches élémentaires et hiérarchisées qui s'exécutent de manière successive et répétitive. En gros, le travail à la chaîne, c'est le fait qu'une personne, un employé, un travailleur répète sans arrêt la même action jusqu'à devenir un expert dans l'action dont il est question. C'est souvent quelque chose qui est utilisé dans les usines, vous savez, on va confier juste une petite portion du process à chaque personne. Par exemple, il y a le type qui est payé pour refermer les bouchons chez Coca-Cola. Bon, je sais pas si ça a été modifié et remplacé par des machines maintenant, mais voyez un petit peu le genre de tâches. C'est vraiment des toutes petites tâches qui sont découpées pour avoir un minimum de gestes. Et de cette manière-là, le type qui referme les bouchons chez Coca-Cola est vraiment un expert en refermage de bouchons. Est-ce que même ça se dit? Mais enfin bref, vous voyez à peu près de quoi je parle. De toute façon, on n'est pas là pour parler du mec chez Coca-Cola. Je vais vous expliquer pourquoi le travail à la chaîne est intéressant. Intéressant pour un travailleur du web, un solopreneur, un web entrepreneur, tout ce que vous voulez. Donc d'après vous, pourquoi le travail à la chaîne nous intéresse? Dites-moi, je veux savoir. Notre ami Wikipédia, toujours, nous dit que chez Ford, la fabrication du Model T, le Model T, c'est cette magnifique voiture que j'espère avoir réussi à incruster au-dessus de ma main. Donc la fabrication du Model T nécessite 12 heures de travail en 1913, donc avant le travail à la chaîne. À partir du moment où cette manière de travailler a été utilisée dans les usines Ford, au lieu de 12 heures de travail en 1913, c'est 93 minutes qui suffisent en 1914, donc au moment où le travail à la chaîne a été standardisé dans les usines Ford. Ça veut dire que la fabrication de ce magnifique Model T ne prenait plus que 12 à 13% que le temps qui lui était à la base initialement consacré. Le temps qui était du coup consacré à sa fabrication, si vous me suivez. C'est même très exactement 12,92% nous dit le joli site calculpourcentage.com. Magnifique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les usines Ford ont commencé à appliquer le travail à la chaîne, eh bien ils se sont rendus compte qu'ils étaient 6 à 7 fois plus efficaces qu'auparavant dans la fabrication de leur voiture. Comment tout ça s'est rendu possible? Bah un petit peu comme pour le mec qui refermait les bouchons de Coca-Cola. À force de refaire la même action, chaque employé est devenu un expert dans son domaine, dans le geste qu'il avait à réaliser et il allait beaucoup plus vite. Aussi ça réduisait les déplacements puisque là encore une fois on parle de travail à l'usine. Au lieu de devoir se déplacer un petit peu dans toute l'usine, chaque employé finalement restait sur son poste de travail et tout était pensé pour que les gestes soient limités au maximum vu que chaque tâche était découpée pour éviter ça. Alors
Alors je vais pas trop rentrer dans les détails ici parce que voilà, je suis pas prof de SES et je vais plutôt voir avec vous pourquoi ça nous intéresse en tant que web entrepreneur, toutes ces histoires de travail à la chaîne et de Fordisme et de machin, etc. Vous n'êtes pas venu là pour que je vous lise toute la page de Wikipédia gratuitement, mais pour comprendre pourquoi le travail à la chaîne était intéressant pour nous en tant que web entrepreneur et aussi comment on pouvait l'appliquer. Ici, je vous parle de travail à la chaîne dans le contexte entrepreneurial du terme, c'est-à-dire que nous, on est entrepreneurs et même si on n'a pas forcément besoin de refermer des bouchons de bouteilles ni de créer des modèles tous les jours, on a quand même pas mal de tâches répétitives comme ça qu'on a à exécuter tout au long de nos journées. Vous connaissez un petit peu l'histoire maintenant, on m'appelle la queen de la queen de la crudité. On m'appelle la queen de la productivité parce que j'arrive à créer beaucoup de contenu en peu de temps. Et tout ça, c'est pas complètement par hasard et c'est loin d'être étranger au fait du fait que je vous parle du fait ah, faut que je finisse cette vidéo. Et tout ça, c'est pas étranger au fait que je vous parle aujourd'hui de travail à la chaîne, puisque ce qui me permet justement de gagner un maximum de temps, c'est ce fameux travail à la chaîne que je vais venir effectuer, surtout pendant ma semaine stratégie, mais aussi dans mes process de manière générale. C'est justement ce qui me permet d'être 6 à 7 fois plus productive que la majorité de mes collègues entrepreneurs. Est-ce que vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir? En adaptant ce système du travail à la chaîne dans votre business, c'est-à-dire en groupant les petites tâches qui sont parfois un petit peu reloues comme ça, vous allez gagner un temps monstrueux. Par exemple, si vous dites ok, je fais tous mes visuels pour les 6 prochains mois, vous allez gagner beaucoup de temps sur le long terme et c'est cette logique-là, c'est cette approche-là que je vous invite à appliquer dans vos process de manière générale. Ça va vous éviter de perdre du temps bêtement et ça va beaucoup mieux vous aider à standardiser votre manière de travailler de manière générale. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait parfait parce qu'il y a quand même des points faibles à cette technique malheureusement. Avant de vous dire concrètement comment appliquer le travail à la chaîne dans votre business, il fallait que je nuance un petit peu mon propos plutôt que d'arriver en mode c'est trop beau, c'est trop génial, c'est machin. La bonne nouvelle, c'est que les points faibles du travail à la chaîne ne s'appliquent pas forcément à notre manière de travailler, à nous, web entrepreneurs privilégiés. Le travail à la chaîne, c'est quand même relativement critiqué pour plusieurs raisons qui nous paraissent assez logiques. Déjà, le travail à la chaîne, par définition, c'est un travail d'exécution pure qui est très standardisé. Le travail à la chaîne, en gros, c'est bien mignon, mais le problème c'est qu'il n'y a aucune part de créativité, aucune part de décision, c'est juste en fait comme si vous étiez un robot qui fait tout le temps la même chose, encore plus dans le travail en usine bien sûr. Ça a aussi un gros côté aliénant, forcément faire tout le temps la même chose, en répéter à longueur de journée, bah c'est pas la meilleure manière d'être épanoui, qu'on soit bien d'accord, c'est un petit peu ennuyant à la longue. Ces points faibles là, nous on peut les canaliser parce que par définition notre travail d'entrepreneur c'est d'être créatif, du coup on peut très facilement alterner des périodes où on fait un petit peu du travail à la chaîne et des périodes où on va être plus dans une approche créative, une approche voilà artistique. Moi je trouve qu'on n'est pas directement concerné par ces soucis-là, c'est plutôt facile finalement d'utiliser le travail à la chaîne de manière plus ou moins saine dans son business et du coup je vais vous expliquer comment on va faire tout ça. Batching, 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 batching. Vous le savez, moi j'adore le batching. Et le batching, quelque part, c'est un petit peu du travail à la chaîne puisqu'on va faire plusieurs choses d'affilée, on va faire plusieurs articles d'affilée, plusieurs vidéos d'affilée, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un rythme aussi militaire que les personnes qui travaillent dans les usines, bien entendu, mais utiliser les bons côtés du travail voilà, à la chaîne, ça peut être vraiment une grosse différence dans votre manière de travailler et dans votre efficacité de manière générale. L'avantage, c'est que vu que vous êtes votre propre patron, excusez-nous du peu, vous pouvez, comme je le disais un petit peu plus tôt, alterner les tâches pour que ce soit moins pénible. Ici, l'idée, ça va être, comme je le disais, de regrouper les tâches entre elles pour justement gagner en efficacité et standardiser votre manière de travailler. C'est-à-dire qu'à force de refaire tout le temps la même chose, vous allez commencer à prendre l'habitude des gestes, des raccourcis clavier, des clics, etc. Et vous allez réussir à améliorer votre process, puisque à force de refaire tout le temps la même chose, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines étapes qui sont inutiles, ou il y a certaines étapes que vous pouvez raccourcir, ou tout simplement vous allez être plus efficace dans votre manière de travailler, un petit peu encore une fois comme le mec qui remet les bouchons à Coca-Cola. Personnellement, il y a une semaine tous les 3 mois, c'est une semaine où je vais faire plein de brainstorming, où je vais chercher plein d'idées, où je vais vraiment me concentrer sur du travail à la chaîne créatif quelque part, et où je vais en profiter aussi pour faire les petites actions un petit peu pénibles comme la recherche de visuels, la création de textes, la préparation de process, etc. pour les 3 prochains mois, et c'est typiquement grâce à ça en fait que j'arrive à
rester inspiré, à trouver de bonnes idées et aussi à avoir ce rythme de publication que vous me connaissez bien. Pendant cette fameuse semaine, je vais prendre toutes les décisions qui sont importantes, ça va me permettre de mettre en mode exécutif, c'est-à-dire que tout ce que j'aurai à faire, ce sera pas forcément réfléchir, ce sera juste agir, créer et avancer, mais j'ai déjà une idée des sujets que je vais aborder sur les prochains mois, je sais déjà voilà quel sera le titre de mes vidéos, quels seront les contenus que je vais sortir, etc. Et ça m'ôte d'un stress pas possible, en plus de me permettre d'être beaucoup plus efficace puisque j'ai juste à faire finalement. Grâce à cette semaine, je perds plus de temps avec le fait de prendre des décisions, à me prendre la tête, etc. Tout ce que j'ai à faire, c'est passer à l'action et c'est sûrement grâce à ça que j'arrive à travailler 1 à 3 heures par jour tout en ayant un rythme de publication quotidien. Si ça vous intéresse justement de commencer à appliquer le travail à la chaîne dans votre business, je pense vraiment que de vous organiser une semaine stratégie, c'est quelque chose d'important à mettre en place pour justement ne pas vous retrouver bloqué alors que vous avez du temps, de l'énergie et tout ce qu'il faut pour travailler. Si ça vous intéresse, je vous ai justement créé une formation complète à ce sujet que vous pouvez bien entendu retrouver dans la barre de description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, j'essaye de travailler un petit peu plus mon montage de vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien comme ça, si vous préfériez avant, etc. Ça m'aide à savoir si je dois continuer à faire ce genre de montage ou si c'est pas la peine de me prendre la tête. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime si la vidéo vous a plu. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.